Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, 10 idées pour une date. Que ce soit la première, la deuxième, la troisième, ça va être vraiment 10 idées pour apprendre à connaître l'autre personne tout en faisant une activité. Parce qu'au-delà d'être gêné de proposer une date quand on a un crush, bien souvent on se pose tous la même question. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi dans la vie, j'aime tellement ça matcher des gens, pour vrai, je trippe. Je suis comme un petit cupidon sur deux pattes, mais ça marche jamais. Fait que si jamais je vous dis « Ah, j'ai quelqu'un de présenter, partez en courant », pour vrai, c'est sûr que ça fonctionne pas. Mais j'ai plein de bonnes idées, fait que je vais me reprendre comme ça. Je vais vous donner 10 bonnes idées pour apprendre à connaître l'autre personne, puis ben matchez-vous vous-même, puis ça va fonctionner comme ça. Puis là, ça sera pas des idées plates, ça va être des idées originales. Parce que, on va se le dire, Netflix and chill, c'est assez ordinaire. La fameuse question « Hey, tu as écouté un film chez nous à soir? » Non. Écoute-le tout seul, ton film, je vais faire d'autres choses chez nous. Bon, ok, je suis pas bête de même, là, mais c'est tout pour dire que c'est le fun de se faire proposer autre chose que de regarder un film dans un divan où c'est malaisant, puis on ne regarde pas vraiment le film, puis c'est plate. Fait que c'est ça. Ok, on commence tout de suite avec les idées. Donc, premièrement, ça va être une catégorie pour les sportifs. Je suis une personne sportive, puis il y a moyen de joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, aller courir, si on court à 7 minutes du kilomètre, par exemple, ben c'est possible d'avoir une discussion. Puis c'est le fun en même temps de faire de l'exercice. Aller faire de l'escalade, tu sais, si la personne te laisse tomber à terre, ben déjà, ça va mal. Mais sinon, en deux rappels, ben vous pouvez jaser puis discuter si jamais ben c'est une passion commune pour les deux. Aller faire du kayak, parce que s'il y a juste une personne qui rame, ben vous allez tourner en rond. Fait que c'est un peu plate. Mais ça peut tellement bien aller si chacun rame de son bord, ben ça va être super plaisant comme activité. Si c'est l'hiver, allez faire du patin. Il y a plein de belles places à Québec, à Montréal, par exemple à la place du Ville où c'est super romantique. Fait que ça fait une date vraiment intéressante. Maintenant, une activité un petit peu plus fancy, ça s'appelle Atelier et Saveurs. Il y a ça à Québec, à Montréal. C'est des cours de cuisine ou pour faire des cocktails. C'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est vraiment intéressant. Il y a un gain d'apprentissage pour les deux. Vous allez vous coucher moins niaiseux si ça va pas bien. Si ça va bien, ben c'est une recette que vous allez pouvoir refaire après. Puis il y a même une dégustation de vin pour coordonner avec le repas. Donc c'est super bien fait et les gens ont toujours trouvé que c'était vraiment une expérience qui était enrichissante. Troisième activité, le fameux verre sur une terrasse. C'est sûr que ça dépend de la température. Aller prendre un verre sur une terrasse sous un orage, c'est beaucoup moins romantique. Mais sinon, c'est tellement agréable de déguster un bon verre sur une terrasse, il fait beau, il y a des gens qui passent, donc il y a une belle ambiance. Ça, c'est vraiment une bonne façon d'apprendre à connaître l'autre personne. Quatrième idée, donc une randonnée pédestre. C'est sûr qu'il faut y aller avec un niveau de difficulté qui n'est pas trop difficile. Si l'autre personne finalement n'est pas tant en forme, mais ça va être juste vraiment pénible. Mais sur le site de la CEPAC, il y a plein de randonnées avec les niveaux de difficulté, la description. Fait que ça fait que c'est plus intéressant pour choisir la bonne randonnée à faire. Et si jamais finalement vous vous perdez, ben vous allez pouvoir faire de la survie ensemble et voir comment est-ce que vous vous débrouillez seul dans la nuit en plein milieu de la forêt. Mais bon, je vous souhaite pas que ça arrive. Tout devrait bien se dérouler. Idée numéro 5, ça coûte pas cher, faire un pique-nique. Donc, simplement apporter un petit lunch, une doudou. Il y a des belles places à Montréal comme le Mont-Royal, sinon à Québec, les plaines d'Abraham. Donc, ça donne une ambiance vraiment plaisante. Puis ça vous permet de profiter de la belle journée tout en apprenant à connaître l'autre personne. Puis c'est pas quétaine un pique-nique, c'est juste vraiment le fun, vraiment agréable. Puis en plus, ben, vous pouvez être dehors puis vous faire bronzer. Idée numéro 6, aller dans un bar ludique. C'est quoi un bar ludique? C'est quoi que ça mange en hiver? Donc un bar où il y a des jeux de société. Tu sais, quand tu te fais dire là, on joue-tu au Monopoly à soir? Mais là, ça va être vraiment vrai, vous allez vraiment jouer au Monopoly dans un bar pour vrai pis tout! Mais peut-être pas Monopoly parce que ça dure vraiment longtemps puis vous seriez vraiment chaud après. Puis là, pas le strip poker non plus, mais tu sais, un beau jeu de société dans un bar, ben c'est le fun puis ça, vous allez pouvoir voir c'est quoi le vrai caractère de la personne. Comme moi, par exemple, je suis vraiment mauvaise perdante, fait que si la personne me laisse pas gagner, je sac mon camp. Non, c'est pas vrai. Pas tant que ça, mais j'ai un petit côté compétitif, fait que ça pourrait ressortir dans ce genre de date-là. Allez voir un match de sport. Ça peut être un match de baseball, un match de football, un match de hockey. Tu sais, ça va permettre de tester les connaissances sportives d'autres personnes. De type, hey, le gars avec le chandail rayé dans le milieu, il joue pour quelle équipe, lui? Idée 8. Aller dans un festival. Et l'été, on a l'embarras du choix, donc à Québec, le festival d'été, à Montréal, on a les Francopholies, le festival de jazz, Hochelaga. Donc le festival offre plein de possibilités, vous pouvez prendre une marche, arrêter pour un spectacle, après ça aller prendre un verre, souper.
Donc, ça donne plusieurs options pour la date. Je dis ça de même, mais si quelqu'un veut m'emmener à Coachella pour une date, je suis partante. Pas cher, là, juste un billet pour la Californie, puis la chambre d'hôtel et tout. Ouais, mais je serais vraiment partante, là. Numéro 9, c'est pour les artistes de ce monde. Aller au Crackpot Café. Donc, créer une petite porcelaine et la peinturer. Donc, c'est vraiment relaxant. On prend juste un truc en porcelaine, puis il suffit de le peinturer. Après ça, vous le faites cuire, puis ça donne un beau petit souvenir de la date. Donc, si ça n'a pas bien été, faites un feu avec de la céramique. Peut-être pas un feu, mais d'autres choses. Puis si ça a bien été, ça va être un beau petit souvenir pour le futur. Dernière idée, donc, allez prendre une marche. C'est pas une idée plate si vous mettez des petites variantes, donc par exemple, allez prendre une crème glacée. Pour moi, ça serait vraiment une bonne idée, j'aime tellement ça la crème glacée. Je pense que je pourrais en manger pour déjeuner, pour dîner, pour souper, on and on. Faut juste choisir une belle place pour aller marcher, par exemple à Cap-Rouge, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sinon à Montréal, au Vieux-Port ou dans le Vieux-Québec, pour que ça soit plaisant. C'est sûr que aller marcher dans un quartier industriel, c'est moins cute. Et voilà, ça complète les 10 idées pour une date. Maintenant, aucune raison de te choquer. La personne qui va recevoir cette invitation va être comme « Wow, c'est tellement bien pensé! » Fait que là, la personne va dire oui, puis là, bim bam, un couple, puis là, je vais pouvoir dire que j'ai réussi à matcher du monde pour une fois dans ma vie. C'est dans ma bucket list. Mais bon, blague à part, c'est vraiment le fun d'avoir une belle activité quand on rencontre une personne pour la première fois. 1000 fois merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, give it a thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et bonne date à tous ceux qui utiliseront ces idées-là. L'été, c'est vraiment un bon moment pour ça, comme je disais. Puis sinon, je vous dis à la prochaine! Numéro 4. Numéro 4. Là, ça sera pas des idées plates, ça va être des bonnes idées originales parce qu'on va se dire c'est plate Netflix and chill. Netflix and chill. Netflix ah, c'est trop difficile. Moi, je sais que si je fais une randonnée, je marche pas presque, je cours en fait. Donc, ça va être un bon défi, là, voir si la personne est capable de me suivre, mais je pense pas qu'il faudrait m'emmener en randonnée, là. Je suis vraiment chiante, là. J'irai trop vite en fait. Si jamais c'est plate, vous avez juste à regarder sur le bord de la rue, il va y avoir des gens qui passent, puis ouais, je ferais-tu vraiment ça, regarder les gens qui passent. Au pire, tu commandes genre comment ils sont habillés, pis tout. Bon, ok.